Bon les amis, un point très important que je voulais absolument partager avec vous à l'heure où de nombreux Marocains résidant à l'étranger s'apprêtent à prendre la route en direction du Maroc en passant par l'Espagne. Alors vous êtes nombreux à me demander quel est le meilleur itinéraire à prendre pour se rendre au Maroc en passant bien sûr par l'Espagne. Alors les itinéraires, il y en a principalement trois. Lorsque vous venez de Belgique ou de France, vous avez trois possibilités. Soit, bien sûr, de passer par la côte. Et celui-là, il est intéressant pour tous les gens qui habitent le sud de la France, principalement, ou on va dire les environs de Lyon. Cet itinéraire, pour moi, il reste le meilleur. Donc, vous prenez l'AP7 et c'est vraiment un itinéraire très agréable parce que vous longez la côte et c'est une autoroute qui est vraiment au top du top. Après, vous avez les gens qui arrivent du nord de la France, qui arrivent de la Belgique, de la région parisienne, etc., ou même de l'ouest de la France. Je pense aux gens, par exemple, qui habitent à Bordeaux ou un peu plus au nord. Ils passent bien sûr par San Sébastien. Donc, ils prennent la frontière ici. Donc là, quand vous êtes à la frontière, vous continuez jusqu'à Burgos. Et là, il y a deux itinéraires possibles. Il y en a qui choisissent de passer par la capitale, donc par Madrid, et qui continuent par Jaén. Et là, ensuite, ils prennent le bateau dans le sud de l'Espagne. Donc, certains Almeria, Malaga ou peut-être même jusqu'à Algeciras. Et d'autres qui préfèrent passer par Salamanca, Cáceres, Sevilla et rejoindre directement le port d'Algeciras. Alors ces deux itinéraires-là, les amis, moi je ne les connais pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel vous préférez. Moi, je passe toujours par la côte, donc j'habite le sud de la France. C'est toujours plus simple pour moi de passer par ici. En termes de kilomètres, c'est à peu près la même chose. Tu vois, par exemple, pour rejoindre le port d'Algeciras, depuis la frontière, tu vas mettre 10h30 si tu choisis de passer par Madrid. Si tu prends l'autre itinéraire, celui qui passe par Salamanca, Sevilla, etc., tu vas mettre 9h58. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Après, pour ceux qui sont comme moi et qui passent par la côte sur la fameuse AP7, on a 11h30 depuis la frontière jusqu'à Algeciras sur un total de 1243 kilomètres. Après, nous, en vrai, on ne le sent pas trop. On a une autoroute très agréable avec des paysages vraiment très sympas. Vous avez de très belles aires de repos de la frontière jusqu'à Valence, à peu près, Valencia par là. Après, plus au sud, les aires de repos, elles sont franchement pas terribles, mais globalement, ça va, ça reste une route très agréable. Après, en ce qui concerne les points d'information, sur les trois itinéraires que je viens de vous montrer, vous avez des aires de repos avec des points d'information où vous allez pouvoir vous renseigner sur un tas de choses et surtout acheter vos billets de bateau. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet de bateau, vous pourrez les acheter sur la route, que ce soit sur la P7 en longeant la côte ou sur les deux autres itinéraires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera et que les commentaires de ceux qui connaissent la route par cœur, qui l'ont fait des dizaines de fois, vous seront utiles. Tariq Salama et surtout profitez bien de vos vacances au Maroc.